Ok les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vous avais dit que cette vidéo allait vous plaire. On va pouvoir voir ensemble à quoi ressemblera un iPhone 16 Pro Max sous toutes ses coutures. Parce que, comme chaque année, grâce à un de mes partenaires, eh bien j'ai le plaisir de pouvoir mettre la main sur un moule qui permet aux fabricants de protection de se baser sur des codes communiqués par Apple pour créer leurs futurs produits. Alors, vous le savez, hein, et je pense que je suis l'un des seuls créateurs en France à vous proposer ce type de format depuis maintenant plusieurs années, puisque via mon partenaire, j'avais pu avoir un moule d'iPhone 14 Pro, comme vous le voyez ici, qui reprend identiquement chacune des côtes des mesures, que ce soit pour l'appareil photo, que ce soit pour la position des trous de charge, de haut-parleurs, etc. J'avais également pu avoir un moule d'iPhone 15 Pro, hein, ici, que vous pouvez voir, qui lui était bien plus abîmé. On voit qu'il a été usiné et qu'il a servi, avec même les trous pour venir le positionner sur les machines et venir thermoformer des coques par-dessus. Mais j'avais pu aussi, via plusieurs partenaires, avoir des faux iPhones, hein, des demi, et qui ont pris un peu cher. Bref, aujourd'hui, tout ça, c'est du passé, puisqu'ici, on parle des iPhone 15, des iPhone 14, mais cette année, on va parler des iPhone 16. Et j'ai évidemment cette année réussi à mettre ma main sur le moule d'un iPhone 16 Pro Max qui va nous permettre de voir un peu à quoi tout ça va ressembler, s'il y a des nouveaux boutons qui viennent prendre position, bref, on va faire le tour de ça ensemble et comparer par rapport à un iPhone 15 mais aussi par rapport à mon iPhone 15 Pro Max, eh bien s'il y a des changements significatifs entre ces différents modèles. Alors je vous propose sans plus tarder qu'on regarde un peu à quoi ça va ressembler et comparer ce futur iPhone 16 Pro Max à mon iPhone 15 Pro Max. Et on va se concentrer sur ces deux modèles. Et si je les mets côte à côte comme ça, hop, juste là, eh bien, il y a déjà quelque chose de flagrant, hein, parce que, hop, là, on a les deux qui sont absolument au même niveau, mais vous pouvez voir qu'en haut, il y a un petit déport. Un déport qui, dans l'absolu, n'est pas significatif, hein, mais c'est évidemment la différence de taille qu'on a entre l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16 Pro Max qui lui devrait passer à 6,9 pouces et non plus 6,7 pouces. Alors, vous le voyez en main, très honnêtement, c'est pas si dérangeant. On sent que celui-ci est légèrement plus large et qui prend un peu plus en main, mais en soi, hein, que ce soit l'un ou l'autre, bien ça reste tout aussi confortable entre les mains. La différence n'est clairement pas flagrante, hein, ça se joue à quelques millimètres, c'est vraiment un détail. Et pour le coup, je m'attendais vraiment à ce que ça me freine à passer sur un 16 Pro Max, mais la différence n'est finalement pas si violente que ça. Bon, on va continuer, on va mettre les deux appareils comme ceci, et là, on peut voir que l'épaisseur reste sensiblement la même. Alors, vous pourriez avoir l'impression que mon iPhone 15 Pro Max est plus épais que l'iPhone 16 Pro Max. Il n'en est rien, hein, c'est juste parce que j'ai une protection d'écran à l'avant. Donc évidemment, ça rajoute un tout petit peu d'épaisseur. Mais sinon, dans l'absolu, vous pouvez le voir, hein, les deux appareils sont de la même épaisseur. Peut-être même que l'iPhone 16 Pro Max est un tout petit peu moins épais, mais ça doit se jouer à même pas 1 millimètre. Et oui, puisqu'Apple a pu agrandir un peu la taille de ses smartphones, leur gabarit général, puisqu'il passe à 6,9 pouces, ça permet peut-être d'affiner un peu les smartphones et donc de rendre leur prise en main, la finesse des appareils plus agréable. C'est une bonne chose. À l'arrière, évidemment, hein, et on s'en doutait un peu, il n'y a évidemment pas de changement. On retrouve les capteurs positionnés de la même façon, avec le trou pour le lidar, le trou pour le flash, mais aussi le petit micro, bien qu'il y ait une petite différence. Et si je prends mon moule de 15 Pro, et on peut voir que le trou du micro était sensiblement de la même dimension, je vais essayer de me rapprocher un peu de la caméra pour que vous voyez. Le trou pour le micro sur le moule est sensiblement identique au trou pour le micro sur le téléphone. Et là, on se rend compte que le trou pour le micro sur l'iPhone 16 Pro est légèrement plus grand, hein, plus large que celui du 15 Pro Max. Hein. Donc voilà, il risque d'y avoir peut-être un petit changement sur les micros. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir des micros de meilleure qualité. Et c'était quelque chose qui avait été sous-entendu par différents leaks et rumeurs. Proposer des micros de meilleure qualité et donc potentiellement un peu plus larges pour venir mieux capter la voix et mieux l'analyser grâce à Apple Intelligence. Reste la face avant, alors si Dynamic Island reste le même, ça on le savait, il fallait s'en douter, hein, il n'y a pas de grand changement sur la face avant. Hop, on va faire un
petit tour au-dessous. Le dessous de l'appareil ne propose pas non plus de changement. On a toujours le même nombre de trous d'un côté et de l'autre du port de recharge en USB-C. Donc encore une fois, pas de changement là-dessus. Je vais me rapprocher un peu. Pas du tout de changement sur la partie inférieure des appareils. Sur la tranche latérale, vous le voyez, bon, on garde sensiblement la même chose avec le bouton d'action, le bouton volume plus, le bouton volume moins, le tiroir à carte SIM qui est présent sur les versions européennes et qui doit être pris en compte par les fabricants de coques, puisque ça peut créer un mini déport dans tous les cas. Et donc c'est pour ça qu'il est présent sur ce moule, bien qu'il ne soit plus présent aux États-Unis. Ça, c'est l'arrière de l'appareil. Le dessus, lui aussi, ne présente pas de changement par rapport à la génération précédente, donc on ne va pas tellement s'attarder dessus. Et on va passer à la tranche avec le bouton de verrouillage, déverrouillage, puisque là, vous le voyez, il y a un petit changement. Alors, si le bouton de verrouillage, déverrouillage est bel et bien présent et cliquable sur les deux, eh bien ici, on a un nouveau bouton, hop, juste ici, qu'on n'avait pas sur mon téléphone, sur mon 15 Pro Max. Et c'est notre fameux bouton capture. Alors, hop, je vais faire la mise au point. Si vous le voyez juste ici, c'est le fameux bouton dont on parle depuis des mois qui est implémenté sur la tranche de l'appareil. Alors, il est très en contact avec le corps du smartphone. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais hop, essayez de faire une mise au point qui vous permettra de voir. Donc, il n'y a pas tellement de déport de ce bouton par rapport au bouton de verrouillage, déverrouillage. Si je me mets sur la tranche, vous le voyez, le bouton de capture disparaît dans le châssis, tandis que lui est bel et bien ressorti. Ça évitera les faux appuis. On pourra sentir directement sous la main où se trouve le bouton sur lequel on doit appuyer. Et comme on le disait, eh bien, ça permet de venir mettre les optiques ici dans le même sens l'une par rapport à l'autre pour venir prendre des vidéos en mode spatial et avoir le bouton de capture sous le doigt comme sur un vrai appareil photo. Hop là, on va pouvoir venir prendre des photos, tac, 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 et glisser dessus pour zoomer, dézoomer. C'est en tout cas ce qu'annoncent les différents informateurs. Je vais en profiter pour vous parler d'une marque, c'est un peu le sponsor de cette vidéo et de cette vidéo chaque année. C'est pas du tout eux qui me fournissent les moules, non, non, non. Voilà, c'est légalement pas eux qui me fournissent les moules, mais ils ont aussi des accessoires que je voulais vous présenter et il s'agit de Banks. Et si cette année, hop, on va déplacer les smartphones un peu, on va prendre de la place, tac, on a un joli coffret parce que cette année, les coques de chez Banks sont faites en Kevlar. Voici donc le petit set d'accessoires de chez Banks et voilà, donc les coques, moi je les trouve très jolies en Kevlar colorées comme ça, elles peuvent donner un petit style. J'aime bien le style tissu un peu, je sais pas, ça me fait penser à quelque chose de sportif que j'aime beaucoup. Et puisqu'on est plutôt cool avec Banks, on va vous mettre en place très prochainement sur mon compte Instagram un petit concours pour gagner un petit set de coques avec des petits accessoires et plein de choses sympas. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est juste ici, c'est @nacriumyt comme YouTube. Donc venez me suivre, venez vous abonner, préparez-vous, le concours va tomber à un moment ou à un autre juste après la sortie de cette vidéo. Peut-être pas aujourd'hui même parce que j'aurais peut-être pas eu le temps de le préparer parce que j'ai plein de choses à faire en ce moment, mais très bientôt, alors préparez-vous. Comme ça, vous aurez peut-être votre petite coque en Kevlar pour protéger votre iPhone 16 Pro ou Pro Max à la sortie, mais aussi votre petit Mac Clap qui vous permettra de pouvoir mettre la position que vous voulez à votre iPhone. Et ça, je vous jure que c'est tout petit, mais qu'est-ce que c'est pratique. Elles sont très très résistantes. Là, je force quand même et ça bouge pas. Et si on vient mettre, là, par exemple, mon iPhone 15 Pro Max dedans, on voit la différence de taille. Voilà, regardez, vous voyez que ça ne fit pas, que les trous sont bien plus grands, les coques sont bien plus grandes que le smartphone, évidemment, puisqu'on a une différence de taille. Mais si on prend par contre ce nouvel iPhone 16 Pro Max et qu'on vient le mettre dans la coque, voici un peu à quoi ça ressemblera. Sur celle-ci, on aura l'ensemble des trous qui permettront d'appuyer sur les différents boutons, le bouton de verrouillage, le bouton de photo et puis de l'autre côté, les boutons de gestion de volume et le bouton d'action. C'est facile à mettre et à retirer, donc ça c'est plutôt cool. L'accès en dessous est assuré pour les différents boutons. Par contre, ça a l'air bien résistant et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est quand même super fin. Ça vient pas tellement dénaturer la taille et la prise en main du smartphone. Et ça, c'est un bon point parce que de plus en plus, je cherche des coques qui sont fines, qui vont pas prendre trop de place de façon générale. Vous avez d'ailleurs un petit rebord qui viendra intégrer les objectifs et qui vous permettra en fait d'éviter que si ça tombe, ça prenne trop facilement un coup.
Alors évidemment, s'il y a un caillou qui tombe pile sur une caméra, ça risque de l'abîmer, mais dans l'absolu, ça devrait quand même protéger. Après, il n'y a pas de protection qui est infaillible. Toute protection peut poser problème. Vous avez donc la même coque dans un autre coloris, qui est aussi très très sympa. Personnellement, j'aime bien. Et puis ma préférée, toujours en Kevlar, mais très simple, très pratique, hein, et là qui couvre un peu plus le smartphone, un peu plus épaisse aussi, qui viendra rajouter un peu de bordure, mais là qui protège au niveau des boutons ici. Et on le voit bien, ce bouton-là, lui, laisse un passage ouvert. Pourquoi? Parce que s'il était uniquement cliquable, on s'en ficherait un peu, mais parce qu'il sera haptique, parce qu'il aura des fonctionnalités capacitives. Vous pourrez légèrement le toucher pour venir faire le focus et puis appuyer dessus pour prendre une photo. C'est encore une preuve de ces informations avec, vous le voyez dans la coque, des petits rebords ici et là qui vont guider le mouvement du doigt pour venir interagir avec le bouton. C'est donc une confirmation des informations qu'on avait eues jusqu'ici sur les différentes fonctionnalités que va proposer ce bouton de capture. Et ça, je trouve ça vraiment cool de le voir un peu en avance grâce à ces moules qui permettent la fabrication des coques. Et il reste un accessoire, et ici c'est mon préféré, vous l'avez en différents coloris, c'est le MagClap, et c'est un petit disque comme ça, tout plat, que vous allez pouvoir mettre au dos du smartphone en MagSafe comme vous le voyez, et qui va pouvoir vous servir évidemment de petit trépied pour tenir votre smartphone lorsque vous regardez des vidéos, mais également qui est, hop, une petite bague de maintien dans laquelle vous allez pouvoir passer le doigt, hop, et là, ça bouge pas. C'est un accessoire 2 en 1, super slim, qui vient pas prendre beaucoup de place et qui, hop, peut vous servir à tout moment pour sécuriser un peu la prise en main de votre iPhone. Et vu les prix des iPhones de façon générale, je pense que c'est une bonne chose. Donc ça, c'est vraiment un petit accessoire cool. Moi, personnellement, je me trimballe tout le temps avec maintenant. Hop, c'est au dos de l'iPhone et ça bouge pas. Et c'est plutôt pratique. Donc merci à Banks de m'avoir permis de faire cette petite vidéo qui vous a permis de voir sous toutes les coutures ce futur iPhone 16 Pro Max. Évidemment, le 16 Pro sera pareil, mais en 6,3 pouces. Et pour les 16 et 16 Plus, il faudra patienter un peu, mais j'essaye de vous prévoir des petits trucs aussi. Voilà, encore une fois, j'espère que la vidéo que je vous ai présentée aujourd'hui vous a plu, parce que pour moi, à chaque fois, c'est un plaisir de faire des vidéos où on peut regarder ensemble sous toutes les coutures ces smartphones avant leur sortie. C'est quand même une chance qu'on a sur cette chaîne, donc merci à toutes les personnes qui m'aident à réaliser ce type de vidéo, et elles vont le voir et elles le savent, donc merci à vous. Et j'espère vraiment que vous, en tant que viewer, ça vous plaît. Si c'est le cas, le petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vous laisse ici, là. Juste à côté de moi, vous avez la playlist. La playlist avec toutes les informations sur les futurs iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Donc, si vous voulez tout savoir, les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés photos, les nouveautés vidéo, etc., c'est là-dedans. Toute la playlist, ça vous permettra déjà de vous occuper un peu parce que vous avez plein de vidéos et puis vous allez pouvoir choisir les sujets qui vous intéressent. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao!